biorésonance. La biorésonance représente la capacité qu'ont les êtres vivants de capter et d'émettre des rayonnements dans leur environnement. C'est aussi une méthode thérapeutique qui consiste à enregistrer et à modifier avec un appareil les ondes électromagnétiques émises par le corps. La vulgarisation du principe dans le domaine acoustique est celui d'un diapason qui, excité, ne fera entrer en résonance que le diapason de même dimension. L'on dit qu'il y a résonance entre les deux diapasons. Il n'y aura pas de résonance avec les diapasons de nature différente. Pour le corps, à un niveau plus subtil, les phénomènes de résonance qui se produisent sont englobés dans ce que l'on appelle la biorésonance. En réalité, chacune des cellules de notre corps agissent comme de petits résonateurs élémentaires susceptibles de communiquer entre eux, comme les diapasons. Les bases de la communication intercellulaire. D'éminents chercheurs, physiciens, médecins, tels Lakowski, Fritz Albert Popp et bien d'autres encore, ont prouvé que nos cellules communiquent entre elles par d'autres voies que celles classiquement reconnues, que sont les voies biochimiques et bioélectriques. Lakowski affirme que lorsqu'un organe devient malade, il n'émet plus les mêmes fréquences que l'organe sain. Le langage cellulaire n'est plus aussi bien compris par les autres cellules. On pourrait comparer cette situation à celle d'un récepteur radio à nouveau qui ne serait plus accordé sur la fréquence de l'émetteur. Les cellules perdent ainsi leur coordination et la maladie survient. Maintenant, lorsqu'un corps humain est stimulé par des ondes électromagnétiques, par exemple un appareil de biorésonance, les cellules s'accordent avec ce signal. Et en réponse, elles émettent un signal électromagnétique dont la signature est caractéristique de leur état énergétique respectif. En 1988, le docteur Fritz Albert Popp a démontré que les cellules communiquent entre elles au moyen d'ondes électromagnétiques cohérentes, c'est-à-dire par l'échange de photons. Il s'agit d'une bioluminescence ultra faible assimilable au rayonnement laser. Il a démontré également que ces émissions provenaient de l'ADN. Pour le corps, nous parlerons de biophotons. D'autre part, on peut mentionner les travaux de Fritz Albert Popp avec les biophotons, c'est aussi de l'électromagnétisme quantique si l'on veut, et plus récemment, les travaux de Benveniste, repris actuellement par Luc Montagnier, prix Nobel de médecine français en 2008. Voilà, c'est tout ça pour vous dire que c'est un secteur tout à fait respectable, éminemment très intéressant, prometteur, et c'est celui qui est le plus en avance aujourd'hui dans cette émergence lente et difficile des thérapies quantiques. Voilà.